Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours là pour la Bible mot à mot. Et nous continuons le livre d'Apocalypse. Pour le moment, nous prenons Apocalypse chapitre 14, le verset 14 au 20e verset. Nous lisons. Je regardais et voici, il y une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Remarquons dans ce qu'on vient de lire, premièrement, dans le verset 14, généralement, on parle de la moisson et de la vendange. Généralement, on parle de la récolte de céréales, c'est-à-dire la moisson, et de la récolte de la vigne, c'est-à-dire la vendange. C'est ce qu'on parle dans ce qu'on vient de lire. Et dans le 14e verset de l'Apocalypse chapitre 14, on voit quelqu'un semblable à un fils de l'homme assis sur une nuée blanche et avec une couronne sur sa tête, et aussi ayant dans sa main une faucille tranchante. Voilà.
cette personne dont il est question là, assis sur la nuée, c'est Jésus, c'est la portion de Jésus-Christ dans la gloire, ou la position de Jésus-Christ dans la gloire. Vous voyez? Et lorsque vous verrez le Fils de l'homme venir sur le nuée, c'est ce que Jésus-Christ avait dit. C'est-à-dire le Fils de l'homme dont il est question là, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ, parce que lui-même, il a dit aux Israélites que vous verrez le Fils de l'homme venir sur le nuée. C'est-à-dire, la nuée, c'est la propriété privée de Jésus. Et sur la nuée, c'est ça, Jésus-Christ est glorifié. Et surtout avec la couronne, c'est-à-dire, c'est le vainqueur, parce que la couronne, c'est le prix qu'on donne au vainqueur, selon 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 25. C'est le prix qu'on donne au vainqueur. C'est-à-dire, là, on voit Jésus-Christ dans la position de la gloire. Vous voyez? Mais sur la nuée, c'est aussi, il prend la nuée pour son char, selon Psaume 104, le verset 2 à 3. Là, la nuée devient aussi le char, c'est-à-dire il prend la nuée pour son char. Voilà. Mais remarquez, on nous parle d'abord de la moisson et après de la vendange. Dans le livre de Lévitique chapitre 26, le verset 5, nous allons lire ça tout de suite, mais comprenez d'abord, en observant, nous avons compris que les anges qui viennent avec les jugements, on peut relire rapidement. Et un autre ange sort du temple. Ok, on se limite là. Sort du temple. Le verset 17. Et un autre ange sorti du temple. Aussi sorti du temple. Le verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel. Sortir de l'autel, ça dit c'est sorti du temple toujours. Parce que l'autel fait partie aussi du temple. Ok. Et nous avons remarqué que tous ces anges qui viennent avec le jugement, ils sortent du temple. Sortir du temple, en réalité, que ce soit les temples ou les tabernacles, ces deux maisons ont été données à Lévi ou au sacrificateur pour le service sacerdotal. En réalité, ceux qui entraient dans le tabernacle ou dans les temples, c'était des sacrificateurs. Vous voyez? Quand ils sont dans les temples ou dans les tabernacles, c'est-à-dire, ils sont en plein service. Mais sortir du temple ou du tabernacle, cela revient à dire que le service est terminé. Vous voyez? Alors, et si vous remarquez, ces anges ici jouent le rôle des sacrificateurs. D'ailleurs, le sacerdoce lévitique, c'était la représentation des choses célestes. Ce n'est pas la réalité, mais l'ombre, c'était l'ombre. Ce n'était pas la réalité, mais c'était l'ombre, parce que la représentation de ce qui se faisait dans les ciels. Alors, si vous voyez,
un sacrificateur sortir du temple du tabernacle, comprenez que le service est terminé. Mais quand il est dans les temples, quand il est dans les tabernacles, il est au service en faveur du peuple. Le fait que les anges sortent du temple, comprenez que le Seigneur termine le service. Il est à la fin de son service. Et maintenant, c'est le jugement qui commence. Maintenant, c'est le jugement qui commence. Ok. Remarquons d'abord, comme nous l'avons dit au début, qu'il y a d'abord la moisson, c'est-à-dire la récolte de céréales. Et après, on nous parle du vendage, c'est-à-dire de l'avandage, c'est-à-dire la récolte de la vigne. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, le verset 5, on peut lire ça, Lévitique, chapitre 26, le verset 5. Lévitique 26, le verset 5. 26, 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendage. Vous voyez, le blé, c'est ce qu'on appelle la moisson, c'est-à-dire la récolte de céréales. Et le blé, c'est aussi parmi les céréales. Mais cette écriture précise, il y a d'abord la moisson qui vient, et après, la vendage. La vendage suit après. C'est-à-dire, la moisson précède la vendage. La moisson vient avant la vendage, selon cette écriture. Et nous voulons placer ça par rapport à la prophétie, pour dire tout simplement, dans ces écrits que nous venons de lire, on fait mention de la moisson et de la vendage. Mais selon les Écritures, comme mentionné dans Lévitique chapitre 26, le verset 5, la moisson précède ou vient avant la vendage. Ok. Qu'est-ce que la moisson? C'est-à-dire, c'est surtout la moisson dont il est question ici. Il y a plusieurs Écritures qui parlent de la moisson. Elles sont nombreuses. On peut prendre même Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12. Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12. Nous allons lire ça. Prenez vos Bibles, vous tous qui nous suivez, et nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 3, nous sommes déjà là. Le verset 11 à 12. Ok. Moi, je vous baptise d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle là, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son aire et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Vous voyez, c'est-à-dire, lors de la moisson, il y a d'abord le blé et aussi la paille. Mais on sépare le blé de la paille. On prend le blé, c'est-à-dire les grains, on les met dans les greniers
Et la paille est réservée pour le feu. C'est-à-dire, on prend la paille, on la brûle. Voilà un peu, nous devons bien maîtriser et comprendre ces deux notions par rapport ou en rapport avec la moisson. Je vais lire Apocalypse 4, 14, certaines écritures que nous avons lues concernant la moisson. Je commence par le verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fit moissonner. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans les ciels, ayant lui aussi une fossile tranchante. Ok, on se limite d'abord là. Vous voyez, on doit faire la part des choses. On prend les blés lors de la moisson. Les blés, on les garde dans les greniers. Par contre, l'herbe ou les herbes sont destinées pour le feu. Voilà. Je prends encore une autre écriture en rapport avec la moisson. Matthieu chapitre 13, le verset 30. Matthieu chapitre 13, le verset 30. Ok. Nous lisons rapidement. Nous sommes déjà là. Nous lisons. Dans Matthieu chapitre 13, on nous parle de la moisson. Je vise directement le verset 30. Là, vous pouvez commencer même dans le verset 24 jusqu'au verset 30. Mais ici, je prends le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Vous voyez, lors de la moisson, selon cette écriture, toujours on prend le blé, on le met dans les greniers, mais on lie d'abord aussi l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, on la lie, c'est-à-dire on lie l'ivraie, et on prend l'ivraie liée, on la jette dans le feu. Vous voyez? C'est-à-dire il y a beaucoup d'ivraie. De mauvaises herbes, on va prendre toutes ces mauvaises herbes, on les lie. C'est ce qu'on appelle solide alliance, ou bien les alliances humaines. En d'autres termes, si vous remarquez, les herbes, les mauvaises herbes, en train de se rassembler, comprenez que le feu n'est pas loin. Les mauvaises herbes qui s'assemblent, ou bien qui sont liées ensemble en gerbe, c'est ce qu'on appelle les alliances humaines. Et les alliances humaines, il y a les alliances humaines dans le domaine de la politique, comme les Nations Unies. Les Nations Unies, ce sont les ivraies qui sont en train de s'unir, de se lier. Ce sont des alliances humaines, c'est sur le plan politique. Même l'Union africaine, vous voyez, l'Union européenne, tout ça, ce sont des alliances humaines. Et sur le plan de la religion, là, on parle de l'écuménisme. Les églises,
l'Église catholique, le musulman, le kimbanguiste, le protestant sont en train de s'unir. Même les groupes de prière, d'autres groupes de prière. S'unir là, c'est ça, l'ivraie qui s'unissent en gerbe quoi. Vous voyez? S'unit en gerbe. Et si vous remarquez ça, comprenez que pas longtemps, le bleu sera mis dans les greniers. Vous voyez? Mais si l'ivraie s'unit, c'est pour être jeté au feu. Ce sont les jugements qui vont s'abattre après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, le monde deviendra aussi un seul pays, un seul royaume. Ça sera la solide alliance. La solide alliance. Vous voyez? En ces temps-là, le monde deviendra un seul pays, un seul royaume. Et c'est un grand signe que la colère de Dieu va s'abattre sur les nations. Ce sont les ivraies qui s'unissent. Ok. Et le blé qui est mis dans les greniers, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Les greniers, c'est comme l'arche de Noé. Noé, ses fils, Noé, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils, c'était comme le blé. C'était comme le blé. Et l'arche, c'était comme les greniers. Dieu a pris l'arche là. Dieu a pris les greniers, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses fils. Les femmes de ses fils représentent le blé. Et Dieu a pris ce blé-là, l'a mis dans les greniers qui est l'arche. Et après le jugement, va s'abattre sur la terre. C'était le déluge. Vous voyez? Ce jugement-là, sur le plan prophétique, c'est ça les temps, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église. Parce que Noé entrait dans l'arche, c'est l'image aussi de l'enlèvement de l'Église. Les greniers là, c'est le ciel. Vous voyez? L'enlèvement, les fils de Dieu qui vont entrer là au ciel, c'est dans les greniers. La chambre dont a parlé le prophète Isaïe, entre dans ta chambre. Vous voyez? Et après, il y aura la pluie, les déluges, c'est le baptême du feu qui va s'abattre sur la terre, c'est-à-dire le jugement qui vont s'abattre, ou les jugements qui vont s'abattre sur l'ivraie lié en gerbe, c'est-à-dire les alliances humaines. Voilà un peu concernant la moisson. Mais après la moisson, il y aura la vendage, c'est-à-dire la récolte de la vigne. Et on remarque que la vigne de la terre est déjà mûre. Raison pour laquelle il faut que la vendage intervienne. La vigne de la terre mûre, il faut faire très attention. C'est Genèse. Je prends Genèse chapitre 15, le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous voyez, c'est-à-dire, selon cette écriture, il faut d'abord que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble pour que le peuple retourne dans le pays des Canaan. C'est-à-dire, les retours dans le pays des Canaan, c'est ça les retours des saints à l'éternité. Vous voyez?
Mais il faut d'abord que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. C'est ça, la vigne de la terre qui est mûre. La vigne de la terre qui est mûre, c'est l'iniquité des Amoréens qui arrive à son comble. Vous voyez? Et c'est alors que le Seigneur fera que son peuple retourne à Canaan, c'est-à-dire son peuple retourne à l'éternité. Et la vigne de la terre qui est aussi mûre, cela veut dire tout simplement aussi, c'est la fin de la vigne, ou en d'autres termes, c'est la fin du monde. Maintenant, le Seigneur doit juger. Ces jugements, qu'est-ce qu'on va voir? Il y aura une cuve là. Cette cuve là, c'est la cuve de la colère de Dieu. Et la vendage, c'est-à-dire c'est les fruits de la vigne. Les fruits de la vigne. Ici, cette vigne, ici, c'est la terre. La vendage là, on va prendre cette vendage, on va la mettre dans la cuve. Dans la cuve, c'est-à-dire la cuve de la colère de Dieu. Et cette cuve sera placée dehors. Et après, quelqu'un viendra fouler. Parce que c'est comme ça qu'on faisait les vins. C'est comme ça qu'on faisait les vins, même dans les Saintes Écritures. On prend les raisins, on les met dans la cuve. C'est ça la vendage. Après, quelqu'un vient fouler. Le vin va sortir de la cuve. Vous voyez? Le vin va sortir de la cuve. Alors, au lieu que le vin sorte de cette cuve, ici on voit, c'est le sang qui sort. C'est le sang qui sort. Oh, là c'est merveilleux. Là c'est merveilleux. Comprenez que quand le sang sort, c'est-à-dire la vie est partie. En d'autres termes, ces raisins-là, ils ont perdu déjà leur vie. La vie est partie. Mais cette cuve est appelée la cuve de la colère de Dieu, et cette cuve sera placée dehors. Dehors la ville. Ah là, c'est merveilleux. Comprenez, ici, on nous parle du jugement dernier. Mais dans ces jugements-là, Dieu jugera les hommes de la terre qui n'ont pas cru à Dieu, qui n'ont pas cru à Jésus-Christ. Ils seront jugés et jetés dans la cuve de la colère de Dieu. La cuve de la colère de Dieu qui sera placée dehors ou hors les camps, c'est l'enfer. L'enfer, c'est la cuve de la colère de Dieu. Je peux lire ça. Cette cuve-là, c'est l'enfer. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 9 au 10e verset. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, ils seront tourmentés jour et nuit. Quand on dit jour et nuit, par là nous comprenons qu'avant même le jugement dernier,
il y a ceux qui seront jetés aussi dans l'enfer avant le jugement dernier. Il y a certains qui seront jetés dans l'enfer comme l'Antichrist, la bête, selon les Écritures. Parce qu'on parle des jours et nuits. C'est-à-dire ici, nous ne sommes pas encore à l'éternité. C'est-à-dire avant l'éternité, il y a certains qui seront jetés à l'enfer, la bête, l'Antichrist. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, remarquons que dit l'Écriture. Apocalypse 14, le verset 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. C'est-à-dire la cuve est placée hors la ville. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les livres de Deutéronome chapitre 23, le verset 13. Le camp d'Israël était considéré comme le camp qui est saint. Et lorsque quelqu'un pouvait faire ses besoins, Israël marchait avec un instrument. Cet instrument servait pour celui qui voulait faire soit ses besoins, c'est-à-dire qui voulait faire caca, si vous pouvez nous permettre de le dire. Le caca était considéré comme ce qui était impur. Alors, il fallait que cette personne aille hors du camp avec cet instrument, ou au moyen de cet instrument, creuser un trou et mettre ses impuretés dans ces trous-là. C'est-à-dire, les trous qui étaient creusés, les trous étaient creusés hors du camp. C'est ça la cuve de la colère de Dieu qui est hors. Pour jeter qui? Les impurs. C'est-à-dire, ceux qui sont jetés dans cette cuve-là, ce sont les impurs, hors du camp. C'est la demeure des impurs. Et regardez, l'Écriture dit ceci: du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Nous sommes hors du camp. Le sang sort de la cuve sur une étendue de 1600 stades. C'est en dehors de la ville, c'est hors du camp. Quand on parle du camp, ce camp-là, c'est Apocalypse chapitre 21. Le camp, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ici, nous sommes au temps du règne millénaire. Le camp, c'est la Nouvelle Jérusalem. Le camp a sa mesure, parce que quand on regarde le camp, la ville sainte, Apocalypse 21, le verset 16, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Cette ville ici a pour mesure 12 000 stades. Vous voyez, ça c'est la ville. Mais le 1600 stades, c'est hors de la ville. Hors de la ville. C'est-à-dire, le sang qui parcourt 1600 stades, c'est l'image de la colère de Dieu qui atteint 1600 stades. 1600 stades ici, c'est en rapport avec les gens qui seront condamnés et jetés dans l'enfer. C'est ça, ça représente le monde. Par contre, 12 000 stades, c'est le camp des saints. Mais 1600 stades, c'est en rapport avec ceux qui seront jetés en enfer. Ce sont les païens, ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. C'est 1600 stades. Mais 12 000 stades, c'est le camp des saints. Vous voyez, il y a une différence entre 1600 stades, qui est hors du camp, les gens qui seront jetés en enfer, et 12 000 stades, qui est le camp qui est saint. Voilà la différence.
Et cette cuve-là de la colère de Dieu, en réalité, comme nous avons dit, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, cette écriture nous fait seulement comprendre que tôt ou tard, il y a un temps que Dieu a fixé pour que le monde soit jugé. Ceux qui rejettent la grâce de Dieu iront en enfer. Vous voyez? C'est bon de faire tout ce qu'ils veulent faire. C'est bon de rejeter la grâce de Dieu. C'est bon de rejeter la parole du Seigneur, la parole de Jésus, l'évangile de la vérité. Mais il y a un temps où Dieu jugera le monde. Et jettera tous ceux qui n'ont pas cru à son évangile, tous ceux qui n'ont pas cru au Dieu véritable, à Jésus-Christ, ils seront jetés dans la cuve de la colère de Dieu, qui est l'enfer. Mais ceux qui sont dans la Nouvelle Jérusalem, qui seront dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire 12 000 stades, seront épargnés de tous ces jugements. Mais le monde entier, c'est-à-dire 1600 stades, seront frappés et jetés en enfer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rappelons que tous nos enseignements, vous pouvez aussi les trouver dans notre site internet évangile-éternel.com. Je vous rappelle aussi mon numéro pour des questions, des préoccupations, etc. Mais sans oublier aussi, si vous posez des questions, des préoccupations, pensez aussi au crédit, aux unités. Encouragez aussi l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Ok. Après le livre d'Apocalypse, je pense que nous allons entamer d'autres livres. Il y a d'autres livres qui nous attendent. Par exemple, les livres de Job, les livres de Lévitique, les évangiles et autres livres. Et nous rappelons notre numéro, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.